Bonjour à tous et bienvenue sur Mistral TV. Vous le savez, à Cap au Sud, on est guidé par la curiosité. On se trouve donc à Pierrelatte, dans la Drôme, chez Atelier 76, monsieur Jérémy Cordier, carrossier spécialisé en restauration de voitures anciennes. J'ai fait appel pour vous parler de toutes ces belles voitures à notre ami Dominique Genel, qui est consultant auto chez Mistral TV. On vous parle de tout ça. Bonjour Dominique. Bonjour Marie. Tes premières impressions en arrivant ici? Avec ton émission, tu me fais découvrir un endroit que je ne connaissais absolument pas. C'est magique. J'arrive dans un endroit incroyable. Un atelier incroyable et puis surtout des gens incroyables, des gens qui sont animés par une passion de leur métier. C'est vraiment un métier de gens qui ont ça dans le sang et dans le cœur. Artistes dans l'âme, ce sont des tauliers formeurs, ce qu'on appelait dans le temps des tauliers formeurs, ce qui n'existe quasiment plus sur le territoire français. Et là, ils relancent cette activité et franchement, on en a grand besoin pour pérenniser notre mémoire automobile et de tous ces gens qui ont œuvré et travaillé avec tout leur cœur à l'époque. L'automobile, ça plaît ou ça plaît pas. C'est une œuvre d'art, mais c'est la seule œuvre d'art itinérante. Et grâce à eux, on peut continuer à les voir passer, à se régaler et surtout, toujours à se dire « Ah ouais, quand même, c'est possible ». On va aller rencontrer donc ces artistes aux mains d'or tout de suite pour qu'ils nous parlent de leur métier. Alors cette passion, elle me vient de mon père, parce que j'ai grandi dans un atelier de carrosserie. C'était un projet depuis toujours, dans un petit coin de ma tête. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir réaliser ce rêve et j'en suis vraiment très heureux. Et les vieilles voitures, ça me plaît parce que c'est le témoignage de ce que des hommes et des femmes ont fait en matière de design, en matière d'ingénierie, de technique. Et c'est des choses du passé, on ne peut plus les refaire. Pour moi, c'est un honneur de pouvoir travailler sur ces voitures-là, leur redonner leur éclat d'antan. Et c'est une aventure passionnante. Il y a de la passion, il y a de l'hérédité certainement, mais il y a aussi du savoir-faire, il y a aussi de l'apprentissage. Comment ça se passe? Comment on devient restaurateur de voitures anciennes? C'est quoi les différents métiers qui sont mis en œuvre pour réussir à sortir d'un tas de rouille, à ressortir des petits bijoux de collection? Il faut beaucoup d'apprentissage, de curiosité je pense, parce que personne ne sait tout sur tout. Et donc là, c'est très intéressant parce que c'est une affaire d'échange de passion, une affaire de relations humaines, une relation humaine avec nos fournisseurs, des techniciens, des personnes qui sont à côté de nous, qui nous présentent leurs produits, qui nous disent voilà, on peut faire ça, etc. Et donc on en apprend tous les jours. Donc c'est un vrai accomplissement. Et donc il faut, comme je disais, beaucoup de curiosité parce qu'il faut se poser des questions, essayer de s'améliorer. Il faut toujours viser plus haut. Nous ne sommes pas là pour galvauder les voitures, on est là pour leur redonner leur intégrité, l'éclat d'antan. Et on est là pour surtout respecter leurs propriétaires qui nous font confiance. Donc on passe des heures et des heures et des heures pour résoudre des problématiques, pour atteindre notre objectif. Et on ne peut pas forcément toujours facturer ces heures. Donc il y a une notion de rentabilité qui nous échappe un petit peu. Voilà, donc c'est vraiment ça ne peut pas être autre chose que de la passion. On va aller voir un petit peu les différentes étapes qui permettent de partir d'une vieille carcasse et pour en faire un petit bijou si vous voulez bien. Derrière nous, une Sublime Alpine, une Caravelle, une petite MG, ces voitures, ces objets qui attendent là leur tour d'être restaurés. Jérémy. En effet, on est là dans le stock de l'entreprise où il y a les vieilles voitures qui sont en attente de travaux. Et nous, on aime bien venir ici avec l'équipe, se poser sur les canapés et puis parler un petit peu de tout ça, de la passion, de nos idées, de nos projets. Chaque jour est nouveau, chaque projet, on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus. Et c'est pour ça que nous, on n'a pas voulu se spécialiser dans un domaine, une marque, un modèle, un courant, parce que justement, on aime être émerveillé, découvrir. On se retrouve avec Bernard, donc toujours à l'atelier 76, qui va nous parler du travail qu'il est en train d'effectuer. Bonjour, je suis taulier, formeur, carrossier peintre ici à l'atelier 76. Et nous avons un chantier ici qui est assez important. C'est un client qui nous avait amené un cabriolet pour une restauration complète, qui s'est avéré lors du démontage et du sablage irrécupérable. Donc en fait, nous avions ce 504 coupé en stock et avec l'accord du client et vu qu'à l'époque la transformation se faisait, nous avons décidé de transformer le coupé en cabriolet. Ce qui implique de démonter les pièces spécifiques, les renforts sur l'épave et d'essayer de regreffer ça sans aucun problème sur la caisse. Donc voilà, on voit ici le travail qui n'est pas habituel en principe. Donc voilà, c'est une transformation, mais avec l'accord du client.
C'est un peu de l'archéologie automobile. On ne sait pas ce qu'on va découvrir et on est toujours content. Et c'est jamais tous les jours, ça change. Même si c'est deux voitures identiques, on va pas travailler dessus de la même manière parce qu'elles ont leur histoire. Et c'est surtout ça, c'est qu'elles ont une histoire, un vécu. Et voilà, des familles sont attachées à des voitures. Il y a des événements. Enfin, c'est assez profond comme travail. Moi, j'aime bien. On est dans l'affectif, on est dans l'histoire. On vous l'avait dit aujourd'hui avec Cap au Sud, on est dans la passion. On vient de parler avec Bernard donc de la transmission de cette passion et de l'intérêt des nouvelles générations pour ce métier donc de restaurateur de voitures anciennes. On est avec Baptiste qui a fait son apprentissage à l'atelier 76. Qu'est-ce qui vous a amené à ce métier-là ? Alors depuis le début, j'aimais beaucoup les voitures de collection et puis j'ai eu la chance de pouvoir restaurer une voiture avec un carrossier à la retraite. Et puis on s'est rencontré avec Jérémy et puis je l'ai harcelé pour pouvoir faire mon apprentissage ici. Et puis de fil en aiguille, il m'a accepté et puis maintenant je suis là en CDI. Toujours avec Jérémy, on se retrouve sur un nouveau poste de travail. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors là, on est sur la préparation carrosserie. Donc par rapport à ce qu'on a vu avec Bernard et Baptiste, on a bien avancé dans les phases de travail. Et là, on va préparer la voiture pour plus tard la mise en peinture. Donc là, en fait, on applique différents primaires, différents produits sur la carrosserie et on fait ce qu'on appelle du dressage. C'est pour ça que là, tu vois, j'ai mis un guide de ponçage, c'est-à-dire de la peinture, et je vais donc, en ponçant, découvrir et apprendre les défauts de la carrosserie pour pouvoir les corriger. Donc là, on est sur une phase déjà bien avancée dans le travail et on va préparer donc la mise en après de charge de la voiture, c'est-à-dire que là, grosso modo, si on s'y tient bien, cette voiture pourra être peinte dans environ 15 jours. Alors, donc quand on a atteint notre niveau d'exigence, qu'on est satisfait de notre préparation, après la voiture, elle rentre donc en peinture, donc en cabine de peinture. Donc là, il y a quand même pas mal de boulot. Selon, là sur la voiture que tu as vue là-bas, elle était toute, la caisse à nu, donc il n'y a pas trop de problème. Mais des fois, les voitures, elles sont montées, donc il y a beaucoup de cachage, il faut beaucoup de minutie pour avoir un travail qui ne se voit pas. On ne voit pas que la voiture, elle a été repeinte sur les joints, etc. Voilà, donc il y a beaucoup d'attention à donner à cette phase-là. Et puis après, une fois que la voiture, elle est peinte selon le niveau d'exigence, ça varie d'une voiture à l'autre, mais en général, nous, on fait un polylustré de la carrosserie, c'est-à-dire qu'on laisse bien sécher la peinture. Une fois qu'elle est bien sèche, on reponce la peinture, avec un papier très fin évidemment, et puis après on va lustrer avec la machine pour faire un brillant parfait. Une fois que c'est fait, on fait le remontage, donc là il faut beaucoup de minutie, et à la fin, tu vois, par exemple, comme sur la Ferrari à côté, on a eu la chance de travailler sur cette voiture, on en est très fiers, et donc là c'est beaucoup de travail, puisqu'on veut un résultat absolument parfait, donc il faut un remontage très minutieux, se dire, par exemple, ce joint, est-ce qu'on va le garder, est-ce qu'on le change, etc., pour que ce soit parfait. Et là, tu vois, donc la voiture, elle est terminée en travaux, on a fini notre travail, et donc on soumet ce résultat à l'œil du client dans le showroom. Là, il vient voir le travail terminé et puis si ça lui convient, il part avec sa voiture. Tu nous parlais en préambule d'un travail très très chronophage et effectivement on a vu qu'il y a plein d'étapes successives qui permettent de passer d'un tas de rouille, on peut le dire pour certaines voitures, à un petit bijou. Par exemple pour cette Ferrari là, est-ce que tu es en mesure de nous dire combien d'heures de travail ça représente ? Oui, sur cette voiture. Alors, on n'a pas tout fait sur la voiture. Là, sur cette Testarossa, on a fait les deux flancs. Alors, tu vois, avec toutes les grilles, là, il y a eu énormément de travail, donc beaucoup de démontage. C'était très très compliqué. Donc là, on a mis pour faire la voiture, on a fait 2 mois de travail, parce qu'on a pris le temps. Voilà. 2 mois pleins à 3 personnes ? Pas plein, mais il y a des phases de travail et puis parfois, il faut laisser les produits sécher. Il faut pas aller trop vite. Voilà. Dans la restauration, il faut pas aller plus vite que la musique. On est sur de l'ancien, on prend son temps, on laisse le temps au temps. Jérémy, Baptiste et Bernard, je vous remercie pour cette découverte parce que c'était vraiment quelque chose que je ne connaissais pas et on voit que vous travaillez avec votre cœur, donc vraiment merci. Merci à vous d'avoir apporté de la lumière à notre métier, à notre passion. C'est vraiment très important pour nous de le partager et de le partager donc aussi avec les personnes qui vont voir ce documentaire. Vous êtes les bienvenus, voilà, tout ce que je peux dire. Venez partager avec nous. Amis de Mistral TV, quand vous passez à Pierre-Latte, n'oubliez pas de vous arrêter à Atelier 76, vous serez bien reçus, ça c'est certain. Encore une fois, la curiosité n'est pas un vilain défaut. À bientôt. Au revoir.